J'ai réalisé le dessin hyper réaliste de Denzel Washington et dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait mais avec une touche spéciale parce que je vais vous parler du film Gladiateur 2. Salut les amis, je suis DKinscript, artiste, dessinateur et poète. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de dessin, technique de dessin, tuto et de films et séries, en gros, la vie du cinéphile lambda. Dans les minutes qui suivent, je vous présente mon dessin en 8 parties et je vous donne rendez-vous à la fin pour le résultat final. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau dessin. Alors, comme annoncé, on part sur une vidéo commentée. 2 questions pour ce nouveau dessin. La première, qui est-ce? La deuxième, quel est ce film? N'hésitez pas à me donner la réponse en commentaire si vous l'avez. Vous avez reconnu l'oreille ou l'œil, c'est très bien. Perso, j'aime bien cet acteur, je crois que je reconnaîtrai même sa joue. Et le petit bonus, vais-je réussi un portrait hyper réaliste? La réponse dans le résultat final. Dans cette première partie du dessin où je commence par l'oreille, je vais parler de cet acteur qui, comme vous le savez, a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le film Training Day. L'idée ici n'est pas de faire un documentaire, je vais juste vous lâcher 2-3 infos, des films qu'il a joué, que j'ai aimé, partager mon avis et le vôtre. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire lequel de ces films vous préférez. Moi, je les aime tous de toute façon. Pour plus de vidéos, abonnez-vous, likez, partagez. Comme film, nous avons American Gangsta, Training Day, déjà vu, l'affaire Roman Chiku Israël, The Great Debater, Men on Fire et même les plus récents que je vais faire pour l'instant. Alors, yes, c'était DKinscript Art by. Salut les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce dessin. Toujours les mêmes questions. Déjà, quel est cet acteur? Je vous ai donné quelques indices. Je vous en donnerai d'autres. Ensuite, quel est ce film? Le film de l'affiche que je suis en train de dessiner, film réalisé par Ridley Scott, où on retrouve également l'acteur Pedro Pascal, qui a déjà joué aux côtés de notre acteur mystère. En plus, vous avez un grand indice sur l'image de référence, vous avez la barbe et la parure. On ressent tout le charisme de l'antagoniste. Petit focus sur le dessin en lui-même afin de bien parcourir chaque zone. J'ai choisi de définir une méthodologie où je réalise la partie complètement avant d'avancer vers une autre. L'idée étant d'aller au bout de tous les détails que je suis capable de voir et de reproduire. Sur l'oreille par exemple, j'ai représenté les petits poils qui ne vous ont pas échappé. À présent, je suis sur le haut, donc hormis les ombres, je représente les pores de la peau tout en jouant sur les effets de lumière avec la gomme mono 0. Nouvel indice, on parle beaucoup du Colisée de Rome dans ce film. Alors, quel est ce film? Pour plus de vidéos, abonnez-vous, likez, partagez. C'était DKinscript Art by. Salut les amis, pour cette troisième partie, on arrête avec les devinettes. Nous avons quelqu'un qui a trouvé et qui gagne donc un dessin gratuit. L'acteur a fait la saga Equalizer récemment. Il a annoncé pour le prochain Black Panther. Il a eu plusieurs distinctions et récompenses. Pour rappel, il est le meilleur acteur du 21e siècle selon le New York Times. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est le GOAT. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez. Mesdames et messieurs, je dessine ici Monsieur Denzel Washington pour l'affiche du film Gladiateur 2. Avant de parler du film, je tiens à préciser pour le dessin que je ne suis pas sur la partie la plus palpitante, c'est le vêtement, mais justement, ça fait partie du personnage Machinus d'être vêtu d'or, de bijoux, il est extravagant, il est magnifiquement interprété. Je ne suis pas du métier, mais je trouve qu'il n'y a pas un film où Denzel joue mal son personnage. Et vous? Hormis les personnages qu'il incarne, il y a aussi l'homme, le discours qu'il tient pendant les événements, les émissions de télé, sur le tapis rouge, conseils de vie qu'il donne. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre en l'écoutant. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où je reviendrai aussi sur ces citations et on parlera du film. C'était
DKN Script Art. Bye. Salut les amis, j'attaque à présent les cheveux et je commence par vous parler du dessin avant de parler de Denzel, du film ou des citations. Au moment où j'entame cette partie, je cumule près de 6 heures de travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Profitez de la réalisation, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour ne rien rater de la suite. Parlons maintenant des citations de Denzel, vous en trouverez peut-être qui sont inspirantes. La première que je veux partager avec vous, c'est « Put God first in anything you do, anything that you see in me, anything that I have accomplished, anything that I have is by the grace of God. Understand that it's a gift. » C'est un homme de foi, élevé dans la foi chrétienne et il le revendique toujours. Là, il nous dit de mettre Dieu avant tout dans nos projets, dans tout ce que nous voulons accomplir. La grâce de Dieu est un cadeau. Il dit aussi des trucs comme « Without commitment, you will never start, but more importantly, without consistency, you will never finish. Ease is a greater threat to progress than hardship. Keep moving, keep going, keep learning. See you at work. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans engagement, on ne commence pas et sans consistance, on ne termine pas ce qu'on a entrepris. La facilité est un plus grand mal pour le progrès que l'adversité. Continuez d'avancer, de progresser, d'apprendre au boulot. C'était DKN Script Art. Bye. Salut les amis, je suis content d'être à la 5e partie de ce dessin. Là, j'attaque le visage, c'est ici que tout se joue. Mon Oscar, c'est ici que je l'ai. J'ai encore plein de citations de Denzel sous le coude, mais parlons du film donc. Spoiler alert, Gladiateur 2. On peut trouver plusieurs choses à redire, mais commençons par quelques citations fortes du film. Comme quand Macrinus dit « Un esclave ne rêve pas de liberté, mais d'un autre esclave à ses pieds. » À ce moment, on comprend que le personnage veut régner sur Rome, quoique, avec ses actes, on l'avait déjà compris. C'est pourquoi quand il arrive à ses fins, ou plus ou moins, il dit « J'étais un esclave, désormais je gouverne un empire. Il n'y a qu'à Rome qu'on voit ça. » Pour parvenir à ses fins, il a recruté le fils de Maximus, qui est le protagoniste. Lors de leurs échanges, il lui dit « Les dieux t'ont conduit jusqu'à moi, tu seras mon instrument. » Il avait besoin de la fougue de Lucius, assoiffé de vengeance contre le général Cassius pour dominer les jeux du Colisée de Rome et renverser le pouvoir en place, même si les empereurs étaient quand même des clowns. Il a eu une bonne stratégie et au moins on peut lui reconnaître du flair parce qu'il dit c'est tout un art de choisir les gladiateurs. Abonnez-vous, likez, partagez. On se dit à très vite pour la suite du visage. C'était DKN Script Art. Bye. Salut les amis, dans cette partie nous allons parler des personnages du film et de leurs évolutions. Commençons par le héros, le protagoniste, Lucius. Abandonné par sa mère, il a été contraint de quitter Rome. Il a grandi dans une autre contrée, il s'est marié et le film commence avec un raid du général Cassius où la femme de Lucius meurt. À partir de ce moment, Lucius veut une seule chose, la tête du général. Lucius sera vendu comme esclave et va se retrouver dans une écurie de Macrinus. Là, il sera testé comme combattant afin de savoir ce qu'il vaut. Mais il faut noter que Lucius était un commandant de bataillon. Cette expérience lui permettra de survivre dans le Colisée accompagné d'autres esclaves car oui, il sera dans le Colisée et il devra se battre pour divertir Rome. Par sa fougue, il va séduire Macrinus qui le prend pour son instrument. Par sa poésie, il séduira les empereurs. Dans l'arène, Lucius bat tous ses ennemis et s'attire les faveurs du public. Rome l'encense comme son père à l'opus précédent. Il arrive enfin à ses fins et se retrouve confronté au général Cassius, prêt à assouvir sa vengeance. Le général refuse de se battre, Lucius refuse de l'achever. Aucun des deux hommes ne joue le jeu du Colisée. Plus tard, l'ultime bataille de Lucius sera contre Macrinus. On se dit à très vite pour la suite. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était DKN Script Art. Bye. Salut les amis, on continue avec les évolutions de personnages. Je vous ai déjà parlé de Macrinus, l'esclave qui voulait être roi. Je vous ai parlé de Lucius, l'héritier assoiffé de vengeance. Mais il y a un personnage tout aussi important de cet opus, c'est bien le général Cassius. De prime abord, on peut le prendre pour un méchant, mais à vrai dire,
Il aime beaucoup Rome. Il va réussir à rallier quelques soldats à sa cause qui est de libérer Rome et il va tenter un coup d'État, mais il sera pris avant de pouvoir aller jusqu'au bout de son plan. Lui qui est l'époux de la princesse légitime du trône et mère de Lucius va quand même se retrouver dans l'arène prêt à être châtié aux yeux de tous. Il devrait peut-être remercier Macrinus pour un tel honneur car c'est bien ce conseiller de l'ombre qui soufflera l'idée aux empereurs. Bien entendu, pour Macrinus, c'était là l'occasion de créer le chaos au sein de Rome. Le général Acacius, avec tout le respect qu'il a pour Maximus, le père de Lucius, va refuser de se battre dans l'arène. Au moins, Lucius pourra compter sur son armée afin de renverser celle que Macrinus aura sous ses ordres dans la dernière bataille. Ces trois hommes sont des personnages emblématiques de ce Gladiateur 2. On se donne rendez-vous pour la dernière partie de mon dessin. Nous devons toujours répondre à la question: vais-je réussir ce portrait hyper réaliste? Abonnez-vous, likez, partagez. C'était DKN Script Art. Bye. Salut les amis, ça y est, c'est fini. Nous arrivons au terme de notre voyage dans Gladiateur 2. Et pour le dessin, restez jusqu'à la fin pour profiter du rendu final. À la fin de cette vidéo, nous pourrons répondre à la question: vais-je réussir ce portrait hyper réaliste? Pour ce qui est du film, je vous recommande de le regarder. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à le voir, à le revoir et à le commenter. Je ferme le résumé du film avec 3 citations fortes. La première est: la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Macrinus citait ainsi Marc Aurèle, l'empereur dans Gladiateur 1. La deuxième est: là où la mort rôde, nous n'y sommes pas. Et là où nous sommes, la mort nous craint. Il s'agit là du credo de Lucius avec ses frères d'armes. La troisième et ma préférée est: ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. C'était la citation phare de Maximus. Si vous avez aimé ce petit récit sur Gladiateur 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour le dessin, j'ai trouvé particulièrement difficile de réussir cette barbe, mais ça s'est bien passé finalement. Votre avis sur ce dessin hyper réaliste, est-ce qu'il est réussi? Abonnez-vous, likez, partagez. C'était DKN Script Art. Bye. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce dessin dans les commentaires. Pour tous vos besoins de portrait de commande, je vous laisse mon adresse mail dans la description et dans le premier commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était DKN Script Art.